Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons lire la ayat 25 de la sourate Al-Baqarah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ba shi bashi ri Wabashiri, wa c'est e, et pardon, bashiri c'est averti, ça vient du verbe bashara, annoncer une bonne nouvelle. Alladhina, c'est-à-dire ceux. Nous, amanu, qui croient, et annonce la bonne nouvelle à ceux qui croient, wa, et, amilou, qui accomplissent, salihati, les bonnes œuvres. Ici vous avez les petits alifs de prolongation à ne pas oublier. Donc, annonce la bonne nouvelle à ceux qui croient et qui accomplissent des bonnes œuvres. Et la shadda sur la lettre qui suit, donc on commence déjà à appuyer dès la première lettre. Enna, certes. Ici, vous avez double lettre, l'une sur l'autre. Lam avec la fatha, c'est-à-dire le son A. Et juste en dessous, ha avec le son ou, la dhamma. Donc, lahu, lahum, pour eux, certes pour eux. Ici, deux lettres avec une qui va suivre avec la shidda, donc on va commencer à insister dès la première. Jannatin. Vous avez la petite alif de prolongation. Jannatin, ce sont les jardins, sous-entendu bien évidemment les jardins du paradis. Jannah. Ici encore deux lettres l'une sur l'autre un peu plus visibles. Ta avec la fatha, puis jim avec la sukun. Ta, j, ri. La lettre ya sans accent. Tajri, sans point, pardon. Tajri. Donc, ça vient du verbe couler. Jara, couler ou courir, qui peut signifier, mais ici, qui aura donc la signification de couler. Tajri, min, qui indique la provenance. Pareil, deux lettres. Ta, tah, ti, ha, tahtiha c'est sous, taht c'est sous, ha c'est elle, sous elle, c'est-à-dire sous les, sous-entendu ici, le jardin. Tahtihal. Ici on va faire la liaison, vous avez la alif surmontée de la petite madda, donc on va directement passer à la lettre suivante, qui est le lam avec le soukoun, suivi ensuite d'une alif. Donc, tahtihal, a, n, ha, suivi de l'alif de prolongation, ha, ro. Tahtihal, anhar. Ici, on va marquer une petite pause par le biais de ce petit signe. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais je sais que les récitateurs font une pause quand ils récitent. Tahtiha al-anhar, ce sont les ruisseaux. Donc sous ces jardins coulent des
ruisseau. Kou. Ah, nous avons une shadda qui suit, donc nous allons insister dès la première lettre. Kullama, kullama, ça signifie donc à chaque fois, toutes les fois que. Ro, zi, qo, roziqu. Roziqu qui vient du verbe rizq. Non, c'est pas le verbe rizq. Rizq, c'est la subsistance. Donc toutes les fois, en fait, là, c'est la conjugaison du verbe. Donc toutes les fois, en gros, qu'on leur donne une subsistance. Alors, ce qui ne sera pas tout à fait traduit comme ça dans le Coran, puisque dans le Coran, ils disent chaque fois qu'ils seront gratifiés. Mais rizq, c'est la subsistance. Mi, n, ha, minha, c'est-à-dire de elle, sous-entendu ici que la gratification vient des jardins du paradis. Mi, n, min, c'est la provenance, toujours. Tha, ma, ra, tin. Thamaratin, c'est le fruit. Donc en fait, toutes les fois où ils vont être gratifiés d'un fruit, sous-entendu du paradis, rizqan, rizqan, toujours avec rizq, c'est-à-dire la subsistance, la provision. Qalu, qalu, ils ont dit. Hadha, hadha, démonstratif, ce. Ladhi, encore un autre démonstratif, une façon un peu d'insister. Hadha ladhi, ça c'est ce. Roziqna, roziqna, notre subsistance. Min, de. Qablu. Qabl, c'est avant, donc d'avant. Donc en gros, ils disent que quand ils vont voir un fruit qu'on va leur donner du paradis et qu'ils vont le manger, ils vont dire « Ah bah, c'est un des fruits qu'on mangeait, qui faisait partie avant de notre subsistance, donc en fait, sous-entendu qu'on mangeait avant sur Terre. » Ouais, et ou to bihi. Ce mot me pose un petit peu de problème puisque sa traduction c'est le verbe en fait arriver ou venir, ata, et c'est pas du tout comme ça que c'est traduit dans le Coran, donc je pense ici que c'est plus dans le sens c'est wa utu bihi, mais je dirais pas de bêtises. Mu ta sha bi ha. Alors j'ai dit ha au lieu de hen parce que ici on marque une pause et quand on marque une pause, le tanwin ne se prononce pas. Mais si on aurait dû le prononcer correctement, on aurait dit mutashabihan. Mutashabihan, mutashabiha, c'est-à-dire que c'est semblable. Donc en fait, on leur a donné des fruits. Ils ont dit ah mais c'est ce qu'on avait avant. Mais ces fruits-là sont en fait seulement semblables de par leurs apparences aux fruits qu'on avait sur Terre, mais ils n'auront rien à voir avec ce qu'on a pu manger. Wa et lahum, lahum pour eux, fiha, entre guillemets sur elle, c'est-à-dire sous-entendu au jardin du paradis. Azwajun, azwajun, des épouses. Muta, hop, il y a une shidda juste derrière, donc on va réinsister depuis la lettre précédente. Mutahara,
mutahharatun, mutahharatun. Ce sont des épouses donc purifiées. Mutahharatun, c'est purifié. Et hop, on retrouve le petit signe ici, ce qui signifie une pause. Donc le tanwin ne se prononce pas. Et ça donnera lors de la récitation mutahhara. Wa, c'est-à-dire et. Hu, hum, c'est-à-dire eux ou il. Fi, ha, et dans elle, c'est-à-dire sous-entendu le paradis. Khaliduna, khalidun, c'est-à-dire éternel en gros. Et ils y resteront éternellement. Alors, je vous lis la traduction du Coran. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront « C'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. » Or, c'est quelque chose de semblable, seulement dans la forme. Ils auront là des épouses pures, et là ils demeureront éternellement. Allez, on va relire plus rapidement. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Il est vrai qu'ici on ne marque pas de pause parce que je pense que c'est dû à la liaison du waw. Le récitateur ici n'a pas marqué de pause. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Je vous propose une lecture cette fois-ci avec tout, sans pause, sans tenir compte des règles entre guillemets de tajwid que je ne maîtrise pas par ailleurs. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allez, une dernière fois sans le guide. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها
ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم.